Voilà ce que disait Cédric Villani, invité des matins sur France Culture le 16 novembre 2017 à propos de la méthode de Singapour. La méthode Singapour décline de façon systématique et très progressive tous les concepts en plusieurs étapes. 1. Objet, concret, manipulation. 2. Dessin, représentation symbolique. 3. Concept. Avec à chaque fois des exercices, avec un cahier d'exercices indissociable du cahier de cours, et c'est fait sur tous les concepts du programme. Mais ça nous rappelle, cette méthode de Singapour, quelque chose de très important, que les méthodes varient d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et ça nous rappelle, ce débat sur la méthode de Singapour, qu'on a beaucoup à apprendre avec les comparaisons internationales. C'est lors d'une remise d'un rapport que Cédric Villani a présenté une série de mesures pour l'apprentissage des mathématiques. Ce document liste 21 mesures pour améliorer le niveau en mathématiques des élèves français qualifiés de catastrophiques. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer la méthode de Singapour, une approche pédagogique qui a suscité beaucoup d'attention et de succès dans l'enseignement des mathématiques à travers le monde. Cette approche éducative qui tire son nom de Singapour, un petit pays d'Asie reconnu pour ses performances exceptionnelles en mathématiques et en sciences à l'échelle mondiale. Cette méthode a été développée dans les années 1980 et est devenue célèbre pour son approche pratique, conceptuelle et approfondie de l'apprentissage. À la fin des années 1970, malgré un taux d'alphabétisation très bas, moins de 60%, la République de Singapour a le projet fou de faire de son pays un leader dans le monde de la technologie. Pour y parvenir, l'enseignement des sciences et des mathématiques devient une priorité nationale. Le ministre de l'Éducation de l'époque, le Dr Goh Keng Swee, monte une équipe d'experts menée par le Dr Koh avec la mission de mettre en place de nouveaux programmes scolaires qui sera la parfaite synthèse de la pédagogie mathématique à succès en Occident. 5 ans plus tard, ils rendent leur copie. La méthode de Singapour est née d'une synthèse des différentes méthodes déjà appliquées en Europe, comme celle de Maria Montessori et plus particulièrement de Célestin Freinet. Cependant, comme toutes les bonnes recettes de cuisine, même si les ingrédients de la méthode de Singapour sont connus, c'est le dosage qui fait la différence. Il faudra attendre 15 ans pour ajuster et trouver la version la plus aboutie. 1995, Singapour arrive en tête du classement des meilleures nations en enseignement de mathématiques et devient alors un modèle pour plus de 60 pays. Je te propose donc de découvrir avec moi le secret de leur succès. Concrètement, cette méthode couvre le projet scolaire allant du CP à la 6e et met en pratique 7 principes pédagogiques. 1. L'approche concret-image-abstrait. 2. La représentation multiple des nombres. 3. La pédagogie explicative. 4. La progression massée et cyclique. 5. La pédagogie de la maîtrise. 6. La résolution de problèmes. Et enfin, 7. La pédagogie par la preuve. Pour apprendre à compter un enfant de CP, on lui présente 4 pommes vertes. Puis, on dessine sur une feuille 4 ronds verts représentant nos 4 pommes. Et enfin, on crayonne 4 points. Ainsi, de manière collective, l'élève est passé d'une représentation physique d'un objet à une représentation symbolique. Les représentations multiples des nombres. Ici, nous avons la représentation multiple de l'addition. 9 égale 5 et 4. L'objectif est de donner du sens et en même temps d'apprivoiser la notion du nombre. Très tôt, dès la CP, la méthode de Singapour va encourager et mettre en place des représentations multiples d'une même notion pour que l'enfant ne soit plus bloqué dans une mécanique de résolution. La pédagogie explicative. Pas de solution sans verbalisation. Il s'agit de dire tout haut ce qu'on a dans la tête, de décrire avec des mots le cheminement de sa pensée. De plus, elle favorise la métacognition. C'est la capacité de l'élève à déconstruire les apprentissages afin d'être conscient de son propre processus de pensée et d'apprentissage. En psychologie, la métacognition consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux. La progression massée cyclique. Cette progression se veut ni trop difficile ni trop facile. J'aurais tendance à parler d'un apprentissage à dose homéopathique. Il s'agit de fixer les objectifs en s'assurant que la charge cognitive pour l'enfant sera abordable. Pour cela, chaque cours contient 90% de notions maîtrisées et 10% nouvelles. Cette approche est aussi appelée spiralaire, préconisée par le psychologue et pédagogue Gérard Brunner, qui insistait pour qu'une même matière soit abordée à différents moments de la scolarité. La pédagogie de la maîtrise. L'idée, c'est d'aborder peu de notions, mais de les enseigner en profondeur jusqu'à qu'elles soient complètement maîtrisées. Ce concept était emprunté au psychologue américain Benjamin Bloom, pour qui tout apprenant peut arriver à une maîtrise totale, ou du moins de 85 à 90% des notions, si on lui laisse suffisamment de temps. Ici, nous parlons d'un temps long. La résolution de problèmes. Grâce aux mathématiques, on veut enseigner le raisonnement scientifique. Pour cela, la méthode de Singapour valorise les 4 concepts suivants. A.
La ritualisation. Chaque jour, les élèves savent qu'ils vont devoir résoudre une situation recherche ou problème. B. La valorisation des stratégies multiples. Il est essentiel de trouver plusieurs solutions ou cheminements à un problème pour améliorer la confiance en soi et la créativité. C. La valorisation de l'effort et des erreurs. Il est normal de passer du temps à réfléchir à un problème donné. Cela permet à l'enfant de s'autoriser à commettre des erreurs. D. Le modèle en barre. Si l'on considère que la méthode d'enseignement concret image abstrait est un fondement de la méthode de Singapour, alors le modèle en barre est l'un des points que le Dr Ko et son équipe ont construit pour que les élèves atteignent un bon niveau d'apprentissage. Enfin, la pédagogie par la preuve. Sans doute l'un des concepts les plus cruciaux de la méthode de Singapour. Même abstraite, la notion de mathématiques demeure ancrée dans le réel. Beaucoup de bons élèves, dans leurs jeunes années, apprennent et appliquent des concepts de maths sans en comprendre le sens. Pour la méthode de Singapour, le sens est le réel. Les élèves devront toujours prouver concrètement leur raisonnement. En conclusion, nous pouvons dire que la méthode de Singapour connaît un fort succès un peu partout dans le monde. Le principe est d'expliquer les problèmes de mathématiques aux élèves de primaire en misant sur le côté ludique. Certains y voient comme la solution miracle aux lacunes des Français dans cette matière. Les préconisations du rapport Villani sont-elles utiles et applicables en France ? Ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser. Mais ceci fera l'objet d'une autre capsule. J'espère que cette vidéo t'a plu. En cliquant sur le lien, tu trouveras une fiche synthèse gratuite ainsi que des conseils pour débuter avec la méthode de Singapour. N'hésite pas à me laisser un commentaire, activer la cloche et à partager cette vidéo. Ce n'est pas grand chose, mais ça fait la différence pour la chaîne. Merci et à bientôt.